Si le rôle de l'ascendant est désormais connu en astrologie, celui du descendant recèle encore une part de mystère qu'il importe de décrypter. Comment le trouver? Ce qu'il signifie. On vous explique tout. Sommaire définition calculer son descendant. Différence entre descendant et ascendant. Influence en astrologie, le descendant fait bien souvent figure d'énigme. Contrairement à l'ascendant, il renvoie à une partie de nous plus secrète et plus souvent occultée. Comment définir le descendant? À partir de quelles données est-il possible de le calculer? Et surtout, quelle influence exerce-t-il sur notre signe astro? Notre astrologue décrypte pour vous cette notion aux contours parfois flous et vous aide à vous emparer du sujet pour mieux comprendre le rôle de votre descendant et vous aider à l'apprivoiser. Qu'est-ce que le descendant astrologique? Moins connu mais non moins essentiel que l'ascendant, le descendant est relié à la maison 7. Attaché à la balance, la maison 7 renvoie au rapport que nous entretenons avec les autres. Elle embrasse toutes les relations sociales et se rapporte donc aussi bien aux relations amoureuses qu'aux relations amicales ou professionnelles. Comment calculer le descendant de son signe astro? Pour calculer votre signe descendant, rien de plus simple. Il vous suffit de connaître votre signe ascendant et de chercher son signe opposé. Afin que vous puissiez vous y repérer, sachez que les opposés sont les suivants: Bélier, Balance, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Capricorne, Cancer, Verseau, Lion, Poisson, Vierge. Ainsi, si votre ascendant est le Poisson, votre descendant est nécessairement en Vierge. Quelle différence entre le descendant et l'ascendant en astrologie? Le descendant est le signe opposé à celui de l'ascendant. Tandis que l'ascendant nous livre des informations sur notre comportement en public et sur l'image que nous renvoyons aux autres, le descendant nous renseigne davantage sur les relations que nous tissons avec autrui. Il nous apportera notamment de précieux renseignements en matière de compatibilité amoureuse mais nous permettra aussi de voir, de manière plus générale, avec quel signe nous paraissons en accord et avec quel signe nos poils peuvent soudainement se hérisser. La différence majeure entre l'ascendant et le descendant réside dans le fait que le premier s'attache à l'apparence alors que le second se rapporte plutôt à ce qui est occulte, secret, enfoui. Le premier nous décrirait en situation de contrôle, le second dans une situation où les choses nous échappent. L'influence du descendant sur le signe astrologique. De la même façon que l'ascendant nous éclaire sur notre personnalité en nous montrant de quelle manière nous nous présentons aux autres, la connaissance de notre descendant nous permettra de mieux comprendre les liens que nous entretenons avec les autres. Par exemple, un Sagittaire ascendant Taureau et descendant Scorpion pourra renvoyer l'image d'un être stable, persévérant et de confiance. Le feu du Sagittaire qui brûle en lui fera de lui un être sympathique et dynamique. Mais le descendant en Scorpion nous livre un indice essentiel sur les relations qu'il entretient avec sa moitié. À la fois exclusif et d'une méfiance absolue, le descendant Scorpion apporte une autre couleur à un signe de feu ascendant Terre. L'élément eau fait irruption dans le décor et nous découvrons une nouvelle facette de la personnalité du Sagittaire ascendant Taureau. Inquiet, possessif, attiré par l'étrangeté, le descendant Scorpion nuance singulièrement la personnalité solaire du Sagittaire. En astrologie, il n'est pas rare de considérer le descendant comme la partie d'ombre qui est en nous. Les aspects inhérents à la personnalité de notre signe descendant seraient en partie ceux que nous refoulons. Par exemple, un Lion ascendant Capricorne et descendant Cancer pourrait vivre dans la négation de certains défauts propres au Cancer. Il pourrait ainsi ne pas se reconnaître du tout dans des traits de personnalité tels que l'anxiété, la dépendance, la mélancolie. Et les nier purement et simplement. Le descendant astrologique représente à la fois ce que nous refusons chez nous mais aussi chez les autres.